l'histoire préécrite. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire, parce qu'habituellement, on écrit l'histoire après que l'histoire se soit déroulée. Alors que là, c'est le contraire. Elle est préécrite, c'est-à-dire que l'histoire est écrite avant qu'elle se déroule. Et le texte d'introduction se trouve dans Jérémie, chapitre 27, verset 9. « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens. » Vous le savez, l'être humain est animé d'un désir presque insatiable de connaître le futur, de connaître l'avenir. Il ne cesse de consulter ce que la Bible nomme comme étant les devins ou les astrologues, ce qui est d'ailleurs formellement interdit par Dieu dans la Bible. Vous en avez la preuve sous les yeux. Il faut savoir, mes chers amis, que le simple fait de lire son horoscope constitue une désobéissance envers Dieu. Donc, mesdames, lorsque vous ouvrez Femme Actuelle ou Voici, n'allez pas à la page horoscope, zappez. Lorsque vous achetez le journal de Lille ou peu importe le journal, n'allez pas à la page horoscope, zappez, parce que si vous lisez votre horoscope, cela équivaut à écouter un astrologue. D'ailleurs, à ce sujet, je dois vous dire quelque chose de très important. Il y a quelques années de cela, je travaillais dans un centre de formation et une de nos collègues était mariée à un journaliste. Et elle nous disait que son mari de journaliste, donc très au courant de ce qui se passe, lui expliquait que lorsqu'il s'agissait de publier les horoscopes, vous savez, les 12 signes du zodiaque, et c'est toujours divisé, il me semble, en 3 catégories. Il y a l'aspect argent, l'aspect santé et l'aspect amour, sentiment. Hein, vous êtes d'accord? Et elle nous disait que son mari lui expliquait qu'en fait, il y avait 3 boîtes, une boîte pour l'amour, une boîte pour la santé, une boîte pour l'argent. Et il prenait au hasard. Donc il piochait dedans et disait, tiens, on va mettre ça aujourd'hui. Pour tel signe, voilà ce qu'on va mettre. C'était du pur hasard. Il n'y avait pas un astrologue qui venait faire un thème et qui ensuite le publiait dans les journaux. Donc, je vous en supplie, non seulement ne le lisez pas, mais n'y croyez pas. D'ailleurs, à ce sujet, un des astrologues ou un des devins qui fait le plus parler de lui, malgré le fait qu'il soit mort depuis longtemps, il est mort au XVIe siècle, il est mort en 1566, c'est le fameux Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Vous avez, je suppose, entendu parler de Nostradamus. Il est quand même l'astrologue le plus célèbre. Ces soi-disant prophéties sont parfois citées, surtout lorsqu'il y a un événement majeur, une catastrophe, ou lorsqu'un personnage malfaisant fait la une de l'actualité. Par exemple, certains prétendent que Nostradamus aurait prédit l'existence d'Hitler. Et apparemment, Nostradamus aurait prédit sa naissance, son existence, son arrivée au pouvoir, et il s'appuie sur le texte suivant qui apparaît à l'écran. C'est un des écrits de Nostradamus. Regardez bien ce qu'il dit. « Les bêtes féroces de la faim traverseront les rivières à la nage. La plus grande partie de la région sera contre le hystère. Le grand le fera traîner dans une cage de fer quand l'enfant allemand n'obéira à rien. » Vous êtes d'accord avec moi pour admettre que c'est du n'importe quoi? Eh bien, figurez-vous que ici, le mot « hystère » serait une prédiction sur Hitler. Et c'est ainsi que Nostradamus aurait prononcé le nom de ce fameux tyran. Et d'après les fans, parce qu'il a ses fans, ils disent que voilà, il a prophétisé, prédit la venue de Hitler, mais il a appelé hystère parce qu'il s'agit d'un enfant allemand. Sauf que d'autres experts ont fait la lumière justement sur le sens exact de ce mot hystère. Ce mot ne veut pas dire Hitler. En fait, hystère était simplement le nom latin que Nostradamus utilisait pour le Danube. Et tout le monde sait que le Danube est un des plus grands fleuves d'Europe. Donc ici, hystère ne désigne pas Hitler, mais désigne le Danube. Alors, il faut le dire, Nostradamus n'a absolument rien prédit de sérieux et de précis. En réalité, comme vous l'avez lu avec moi, ces prédictions manquent de clarté et peuvent être manipulées pour leur faire dire ce que l'on veut. Mais face
à ces prédictions farfelues, que ce soit Nostradamus ou Edgar Cayce ou d'autres encore, Jane Dixon, peu importe les noms que vous allez citer, eh bien face à ces prédictions farfelues, la Bible annonce le futur. Et parfois, avec une précision déconcertante. Dieu lui-même déclare qu'il est le seul capable d'annoncer l'avenir, ce qui va se produire. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 46 et lisons les versets 9 et 10. Et Dieu parle au travers du prophète Ésaïe et il dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc Dieu est clair ici. Il annonce dès le commencement ce qui va arriver. Longtemps avant, il dit ce qui va se produire. Et il le dit quelquefois, encore, je le répète, avec une terrible précision. Et après avoir affirmé dans ces deux versets que Dieu est capable d'annoncer ce qui va se produire, eh bien Dieu informe Israël qu'il va susciter un étranger, donc un non-juif, pour qu'il accomplisse sa volonté en faveur de son peuple élu. Et il le fait dans le verset qui suit, Ésaïe, chapitre 46, verset 11. Dieu dit « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Donc, faisons le point. Dieu annonce qu'il va susciter un homme dans le futur, un homme qui va accomplir sa volonté en faveur du peuple d'Israël. Mais le plus surprenant, c'est que Dieu donnera le nom de cet homme. Il va donner le nom de cet homme longtemps avant que cet homme naisse et qu'il apparaisse sur la scène à l'époque internationale. Et il va donner le nom de cet homme qui va venir pour exécuter ses desseins. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 44, lisons le verset 28 et puis nous entrons également dans le chapitre 45 et nous lisons les deux premiers versets. Verset 28 du chapitre 44. « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. » Notez bien, il dira, donc Cyrus dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Et dans ces versets, Dieu nomme, il donne le nom de celui qu'il va susciter, de l'étranger qu'il va appeler, pour que cet homme accomplisse ses desseins en faveur d'Israël. Et Dieu donne son nom. Je dis de Cyrus. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Et pour bien comprendre l'impact de ce que Dieu dit ici par le prophète Ésaïe, il faut replacer cette prophétie dans son contexte et surtout, il faut vérifier son accomplissement. Parce que voyez-vous, c'est à cela que l'on reconnaît un vrai prophète. Quand un prophète annonce quelque chose, la chose se produit. Il y a une coutume chez les Juifs qui consiste à dire que si un prophète annonce que quelque chose doit se produire, par exemple, à 2 heures de l'après-midi, eh bien, si à 2h01, la chose ne s'est pas produite, ce prophète doit être lapidé. On ne rigolait pas autrefois avec les faux prophètes. Hélas, aujourd'hui, l'Église supporte tous les faux prophètes qui disent et qui racontent n'importe quoi. Donc, nous avons besoin de comprendre le contexte de cette prophétie et surtout de vérifier son accomplissement. Et ce soir, je vais me limiter à 3 remarques. Première remarque. Avant ces prédictions sur cet homme dont Dieu donne le nom, un homme qui n'existe pas à l'époque où la prophétie est donnée, cet homme c'est Cyrus. Eh bien, avant ces prédictions sur Cyrus, Ésaïe annonce au roi Ézéchias la future
captivité du peuple de Dieu à Babylone. Voyez-vous, le peuple de Dieu s'est toujours révolté contre Dieu. Il a très souvent été désobéissant. Il n'a pas suivi la loi de Dieu. Et à plusieurs reprises, non seulement Dieu l'a prévenu par ses prophètes, « Attention mon peuple, reviens à moi, reviens à ma parole, reviens aux Écritures, obéis à ce que je t'ai dit. » Mais le peuple n'a pas cessé de s'enfoncer dans la rébellion et dans la désobéissance jusqu'à atteindre les limites de la patience de Dieu. Et lorsque les limites de la patience de Dieu ont été atteintes, eh bien Dieu a prononcé un jugement contre son peuple en le prévenant qu'il allait être amené en captivité dans un autre pays. Et donc, Ésaïe, le même prophète, annonce au roi Ézéchias que le peuple de Dieu allait devenir captif d'une nation étrangère de Babylone. Nous le voyons dans Ésaïe chapitre 39, versets 6 et 7. « Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. » Ici, Ésaïe s'adresse au roi Ézéchias. Il est dans le palais d'Ézéchias, palais rempli de richesses. Et il lui dit, « Les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » Combien d'entre nous, nous aimerions entendre qu'un prophète nous parle de la sorte? Moi, personnellement, je n'aimerais pas. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'aimerais pas. Parce que si c'est un vrai prophète, la chose s'accomplira. Verset 7. « Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Donc, premièrement, Dieu annonce que son jugement va tomber sur son peuple et que son peuple va être amené en captivité. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que à partir du chapitre 40, donc la menace du jugement, c'est dans le chapitre 39, eh bien, à partir du chapitre 40, Ésaïe, le même prophète, annonce que après plusieurs décennies de captivité, un homme nommé Cyrus permettra aux exilés de revenir en Israël. Donc, Dieu annonce premièrement que le peuple ira en captivité, que le peuple va subir son jugement, mais ensuite, Dieu annonce dans un deuxième temps que ce jugement, cette punition, aura une fin. Elle ne sera pas éternelle. Il y viendra un moment où Dieu va mettre un terme à la captivité d'Israël, et pour que les enfants d'Israël reviennent dans leur pays, qu'ils échappent à la captivité, Dieu va susciter un homme, et cet homme, c'est justement Cyrus. Et regardez avec moi Isaïe chapitre 40, versets 1 à 2. Jusque-là, vous me suivez toujours? On part un petit peu dans l'histoire et je vous explique. Isaïe chapitre 40, verset 1er. Dieu dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » C'est formidable, n'est-ce pas? Après avoir annoncé le jugement, après avoir prédit des temps de souffrance horribles, Dieu dit à son peuple, « Soyez consolés. Parce que oui, je vous juge. Oui, j'exerce ma discipline envers vous, mais je vais également vous délivrer. » Verset 2. « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. » Et ce n'est pas seulement le retour du peuple de Dieu qui a été prédit, mais c'est également la reconstruction du temple qui avait été détruit. Parce que vous comprenez qu'à Jérusalem, la ville sainte, le temple était l'endroit le plus précieux, le plus important. En fait, ce qui donne à Jérusalem son importance, du moins à l'époque, c'était le temple de Dieu. Et ce temple avait été détruit lorsque le roi de Babylone était venu pour amener les enfants d'Israël en captivité. Eh bien, Dieu annonce que non seulement Israël va revenir de sa captivité, mais quelque chose d'incroyable va se produire, quelque chose d'inimaginable. Ils vont reconstruire le temple. Ils vont restaurer la ville. Ce temple qui avait été détruit en l'an 587 avant Jésus-Christ par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, eh bien ce temple, contre toute attente, allait être reconstruit. Et regardez ce que le prophète Jérémie dit. Jérémie chapitre 29, verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Et le peuple de Dieu reçoit une incroyable promesse de la part de Dieu.
Dieu leur dit, non seulement je vais vous ramener de votre captivité, vous ne serez plus les otages de Babylone, mais vous allez revenir à Jérusalem et vous allez reconstruire le temple. Donc, la deuxième remarque est la suivante. Après avoir annoncé le jugement, Dieu annonce la restauration. Mais il dit que cette restauration aura lieu par l'intermédiaire d'un étranger. Et ce qui m'amène à la troisième remarque. Et elle est extraordinaire, elle est juste incroyable. Voyez-vous, tout à l'heure, nous avons lu la prédiction d'Ésaïe. Lorsque Ésaïe a annoncé la venue de cet homme nommé Cyrus, cet homme qu'il va susciter. Et bien voilà ce qui est le plus extraordinaire dans la prédiction d'Ésaïe, qui est d'une précision incroyable. C'est que cette prédiction, cette prophétie, a été faite 150 ans avant que Cyrus n'apparaisse sur la scène et accomplisse tout ce qu'il faut pour libérer Israël. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Quand Ésaïe a donné le nom de Cyrus, lorsqu'il a nommé le nom du libérateur, eh bien ce libérateur est apparu 150 ans après que la prédiction ait été faite. Lorsque un couple attend un enfant, que fait le couple habituellement? Que fait la maman? Que fait le papa? Eh bien, ils se réunissent pour décider ensemble du nom de l'enfant. On est bien d'accord? Ça peut arriver dès les premiers mois de la grossesse. Imaginez que la femme découvre au bout de 2 mois qu'elle est enceinte. Eh bien, il est possible que dès le 2e mois ou le 3e mois de sa grossesse, l'homme et la femme se réunissent en disant « Comment nous allons appeler notre bébé ?» Et donc, ils décident ensemble du nom à donner au bébé. Et ça se comprend. On peut dire que, globalement, 9 mois avant la venue au monde de l'enfant, son nom est connu. Mais 150 ans avant, 150 ans avant qu'apparaisse cet homme qui a libéré Israël, Dieu a donné son nom. Dieu annonce donc à son peuple captif de Babylone que contre toute attente, un roi nommé Cyrus accéderait au pouvoir et le libérerait. Sauf que Dieu l'a annoncé 150 ans avant. Je veux dire, même les parents de Cyrus n'étaient pas nés quand la prophétie a été faite. Et Dieu donne le nom de cet homme. Et l'accomplissement de la prophétie est raconté dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 36, au versets 22 et 23. Il est dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. » Notez bien, l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Et notons que Cyrus était un étranger. Cyrus venait d'un pays qui ignorait les prophéties bibliques. Il est totalement ignorant des prophéties d'Ésaïe. Sauf que, à un moment donné, et il le dit lui-même, Dieu lui parle. Le Seigneur réveille son esprit et Dieu lui donne une mission. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui d'entre vous est de son peuple? Vous êtes captifs à Babylone? Eh bien, que l'Éternel, votre Dieu, soit avec vous. Montez à Jérusalem et bâtissez le temple de votre Dieu. Et donc, cette intervention de Cyrus est absolument surnaturelle. C'est Dieu qui l'a suscité. Personne dans son pays n'aurait pu se servir de la prophétie d'Ésaïe pour le nommer Cyrus. Ils étaient totalement ignorants de la prophétie d'Ésaïe, ce sont des Perses. Mais Dieu, 150 ans avant, le savait, l'a annoncé, et la prophétie s'est accomplie comme Dieu l'a annoncé. Et l'histoire confirme la véracité de la prophétie. 150 ans après la prédiction, Cyrus, roi de Perse, permet aux exilés d'Israël de revenir à Jérusalem et d'y reconstruire le temple. Et je ne sais pas si vous l'avez compris,
mais la prédiction est claire. Je suppose que lorsque Ésaïe a écrit sa prédiction, et peut-être lorsqu'il en a parlé aux autres, peut-être que personne ne comprenait Cyrus. Qui c'est Cyrus? On ne connaît pas de Cyrus. Sauf que Dieu annonce longtemps à l'avance ce qui doit arriver. Et il le dit avec précision. 150 ans avant, il avait donné le nom de cet homme. Mais voyez-vous, la prophétie concernant Cyrus n'est pas la seule dans les Écritures où le nom de l'individu est donné longtemps avant sa naissance. Il y a un autre exemple, et celui-là, il est encore un petit peu plus, entre guillemets, gros que la prophétie donnée au sujet de Cyrus. Regardez avec moi 1 Roi chapitre 13, versets 1 et 2. « Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, il s'agit de l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel, et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Alors que le roi Jéroboam commet un acte d'idolâtrie, il offre des parfums sur l'autel d'un haut lieu, et c'était un acte d'idolâtrie. Dans le geste de Jéroboam, il n'y a aucune piété, aucune dévotion à Dieu. Au contraire, c'est une trahison envers la loi de Dieu. Il est en train d'offrir du parfum sur un autel placé sur un haut lieu idolâtre, et il l'offre à des idoles, à des faux dieux. Et alors qu'il accomplit son geste d'idolâtrie, eh bien, un homme de Dieu apparaît. Et un homme de Dieu prophétise que viendra un homme nommé Josias, qui, sur ce même autel, brûlera les ossements des faux prophètes. Eh bien, voyez-vous, cette prophétie a été accomplie, et nous lisons l'accomplissement dans le 2e livre des Rois. 2 Rois, chapitre 23, versets 15 et 16. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, celui dont nous venons de lire l'histoire, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Verset 16, Josias, le même nom donné dans la prophétie de l'homme de Dieu. Homme de Dieu dont nous ignorons le nom. Il arrive et il parle de la part du Seigneur. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres. Et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel, prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Donc, vous voyez le tableau. Une scène horrible d'idolâtrie qui fait intervenir un homme de Dieu qui prophétise, qui prédit la venue d'un homme. Et il donne le nom de cet homme, Josias. Et en effet, cet homme est venu et il a fait ce que la prédiction avait déclaré. Il a brûlé sur l'autel les ossements desséchés. Mais ce qui est remarquable avec ce récit, c'est que entre la prédiction de la venue de Josias et la réalisation de cette prophétie, il y a un laps de temps de, et tenez-vous bien, 300 ans. 300 ans. Dans le cas de Cyrus, c'était combien d'années? 150 ans. Dans le cas de Josias, c'est le double, 300 ans. Et dans les deux événements, Dieu annonce à l'avance le nom de l'homme. Il donne le nom avec une précision chirurgicale. L'un s'appelle Cyrus, l'autre s'appelle Josias. Et seul Dieu est capable d'annoncer avec une telle précision les événements avant qu'ils n'arrivent. Seul Dieu. Aucun astrologue, devin ne pourra jamais faire ce genre de choses. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Annoncer avec une telle précision les événements au point de donner le nom des individus qui seront concernés par cet événement. Mais alors la question que nous pourrions nous poser, et c'est peut-être la question que vous vous posez ce soir en m'entendant dire ces choses, vous allez me dire, mais en quoi cela nous concerne-t-il? Parce que quand même, on est en 2019, non? On est à La Réunion. Nous n'avons plus rien à voir avec Babylone ni le royaume de Perse. En quoi ces événements nous concernent? Quelle est leur importance pour nous?
Eh bien, ces événements, ces prédictions, avec leur accomplissement tellement précis, avec le nom des individus, eh bien, cela nous rappelle deux vérités importantes au sujet de Dieu. Première vérité, que ces deux prophéties tellement précises nous rappellent sur Dieu. Premièrement, non seulement Dieu connaissait Cyrus et Josias bien longtemps avant leur naissance, je dirais même avant la naissance de leurs parents et avant la naissance de leurs grands-parents. Donc, Dieu connaissait ces deux hommes bien longtemps avant leur naissance. Eh bien, Dieu sait aussi tout de nous. Il sait tout de vous. Il sait tout de moi. Absolument tout. Il n'y a rien que nous ne puissions cacher à Dieu. Nous pouvons le cacher à notre mari, à notre épouse, à notre meilleur ami. Mais à Dieu, non. Dieu sait tout de nous. Et vous voyez, Dieu pourrait vous annoncer exactement tout ce qui est en train de vous arriver et tout ce qui va vous arriver dans l'avenir. Mais il ne le fera pas. Parce qu'il veut que vous marchiez avec lui par la foi. Mais cela me permet de lire avec vous ces paroles extraordinaires. Le psaume 139, le verset 15 et 16. Le psalmiste dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Et ici, David parle de sa conception. Il ne parle pas de la fabrication d'un robot dans un laboratoire qui est enfoui dans la terre. Non, il est en train de parler de sa conception en tant qu'être humain, être terrestre. Alors il dit « Mon corps, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Il parle de sa conception. Verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Donc, quand j'étais même pas un embryon, une masse informe, tes yeux me voyaient. Et regardez bien la fin du verset 16. « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Tout ce que vous et moi, nous sommes en train de vivre, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous sommes en train de vivre et tout ce que nous vivrons dans l'avenir, Dieu le savait avant même que nous ayons été conçus, avant même que nous soyons nés. Mes amis, écoutez bien ceci. Notre histoire, votre histoire, mon histoire, notre histoire est préécrite par Dieu. Dieu nous connaît. Dieu vous connaît et Dieu vous appelle à lui. Dieu nous appelle à lui. Il a tout écrit. Il sait tout. Et si vous voulez être dans cette sécurité et marcher là où vous devez marcher, sans vous éloigner de votre destinée, revenez vers Dieu. Parce qu'il a tout écrit. Tout est déjà dit. Tout est déjà annoncé. Votre histoire, mon histoire, comme l'histoire de Cyrus, comme l'histoire de Josias, comme l'histoire de l'humanité, tout a déjà été écrit. Et notre plus grande sécurité, c'est justement d'être dans les mains de celui qui a déjà écrit notre histoire, qui a déjà tout dit. Ça, c'est la première vérité. Mais il y en a une deuxième. Dieu connaît le futur. Vous le connaissez, vous? Moi, je l'ignore. Et je ne parle pas seulement d'un futur lointain, je parle d'un futur proche. Je ne sais même pas ce qui va se passer tout à l'heure. Je ne sais même pas ce que je vais manger. Mais je parle de ce futur global de notre vie. Dieu connaît le futur. Écoutez bien ceci. Dieu nous le dit dans sa parole. Est-ce que vous savez que la Bible contient 1000 prophéties? 1000 prophéties dans la Bible. Et que 500 de ces 1000 prophéties se sont déjà accomplies. En d'autres termes, si sur 1000 prophéties, 500 se sont accomplies, petit cours de calcul, je vais vous mettre à contribution. Si sur 1000 prophéties, 500 se sont accomplies, combien de prophéties reste-t-il à s'accomplir? 500. 500. Et 2 d'entre elles nous intéressent plus particulièrement. 2 prophéties qui concernent la venue de Jésus. Parce que voyez-vous, Jésus est déjà venu et Jésus va revenir. Regardez avec moi Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La première venue de Christ a été prophétisée.
avec une grande précision. Une grande précision. Toute sa vie a été prédite avec une grande précision. Eh bien, toutes se sont accomplies à la lettre, exactement comme cela a été annoncé. Eh bien, de même que Dieu avait annoncé sa première venue et que toutes les prédictions ont été accomplies précisément, eh bien, Dieu annonce la seconde venue du Seigneur. Et devinez quoi? Eh bien, notre Dieu est un Dieu fidèle. Il connaît le futur. Il annonce le futur. Et si les premières prophéties concernant Jésus se sont accomplies, d'après vous, qu'en sera-t-il des secondes? Elles s'accompliront également. Et je termine avec ce verset, Ésaïe chapitre 42, verset 9. Voyez-vous, face à toutes les prophéties de la parole de Dieu, Dieu nous dit, « Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Qu'allons-nous faire devant l'histoire préécrite de l'humanité? Qu'allons-nous faire? Le temps passe. Le sablier est actif. Et chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de l'accomplissement de toutes les prophéties. Il en reste 500 pour être accomplis. Et si les premières 500 se sont accomplies, les autres 500 prophéties s'accompliront également parce que Dieu est précis, Dieu est fidèle. Il connaît le futur. L'histoire est préécrite. Qu'allons-nous faire, vous et moi? Vous, je ne sais pas. Mais moi, je sais. J'ai décidé avec la petite intelligence que j'ai que si Dieu accomplit toujours ses prophéties, je ferai mieux de les connaître, de les accepter et de m'y soumettre. Alors voyez-vous, j'ai décidé ce soir de vous annoncer publiquement que je crois du plus profond de mon cœur que Jésus revient bientôt. Moi, je l'attends. Et il va revenir. Il va revenir. Il n'y a pas d'à peu près. Mais Jésus va revenir. C'est sûr. Il va revenir. De même qu'il a annoncé la venue de Cyrus, de Josias, la venue de Jésus. De même, toutes ces prophéties de la fin des temps vont s'accomplir. D'ailleurs, nous avons déjà des signes de l'accomplissement. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde, ça fait longtemps qu'il est fou, mais là, il est super fou, là. Nous vivons dans un monde de super fous, vous êtes d'accord? Eh bien, dans ce monde de super fous, il est temps d'être de super croyants. Il est temps d'être de super chrétiens. Il est temps d'être de super disciples de Jésus, de nous attacher à sa parole, parce que sa parole s'accomplira, parce que l'histoire est préécrite. Et cela va s'accomplir. Je ne sais pas où vous en êtes de votre vie. Je ne sais pas quels sont vos besoins. Je ne sais pas quelles sont les épreuves par lesquelles vous avez passé, par lesquelles vous passez aujourd'hui. Mais une chose que je peux vous dire, soyez prêts, parce que tout est déjà écrit. Tenez-vous fermement à la parole du Seigneur. Revenez à lui. Si vous vous êtes éloigné, revenez à lui. Donnez-lui votre vie. Engagez-vous avec lui. Vivez avec celui qui amène toutes choses vers leur accomplissement.